Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un peu de retard car je comptais sortir la vidéo la première semaine de juillet, mais j'ai eu des difficultés pour record donc j'ai pas pu. Mais c'est pas grave, donc dans cette vidéo on va rendre hommage au regretté Vader. Puis en seconde partie on traitera le fameux sujet: Brock Lesnar est-il un bon champion? Sur ce, bonne vidéo. Leon Allen White, alias Vader, est né le 14 mai 1955 et est malheureusement décédé ce 18 juin 2018, un mois après son anniversaire seulement. Leon White, au début, était footballeur américain. C'est en s'entraînant dans une salle de sport avec un ancien camarade d'université que ce dernier lui conseille de se mettre au catch. Il commença donc sa carrière de catcheur à la AWA ainsi qu'à la CWA en 1985 et mettra 2 ans à se faire repérer par la fameuse New Japan Pro Wrestling qu'il quittera. C'est donc en 2002 qu'il quitte la WWF, devenue WWE à cette époque. Et c'est en 2003 que la Total Non-Stop Action le recrute jusqu'en 2006 en contrat fermé. Une fois qu'il quitte la TNA, en 2006, il apparaîtra dans diverses fédérations indépendantes, y compris un retour en 2012 à la WWE d'un match où il battra Slater. En 2016, un clash a lieu sur internet entre Big Van Vader et Will Ospreay. Vader critique les jeunes loups du catch comme Will Ospreay. Cela finira en match à la Rev Pro où Vader gagnera. Vader, c'est aussi 19 titres, dont 4 à la WCW, 4 à la NJPW et 3 à la CWA. Mais c'est surtout 2725 jours de règne, tout titre cumulé. Donc, avant de passer au deuxième sujet, rendons un dernier hommage à cette légende qui nous a quittés en écoutant sa musique la plus connue. Et Vader, que ton âme repose en paix. It's time! It's time! It's Vader time! Maintenant, passons au deuxième sujet. La question à la mode en ce moment, Brock Lesnar est-il un bon champion? Alors je sais qu'il y a déjà beaucoup de vidéos sur ce sujet sur YouTube, mais j'avais envie de donner mon opinion. Bref, je vous propose de passer au oui et au non de la question. Donc pour procéder, je vais énumérer et développer tous les arguments du oui, puis du non. Alors, donc on va commencer avec le oui de la question. Alors, donc Brock Lesnar est un bon champion, car tout simplement, et c'est logique, c'est un règne absolument incroyable par sa longueur. Ça fait 1 an, 3 mois et quelques jours que Brock Lesnar est champion universel de la WWE, donc c'est quand même un très long règne. Le deuxième fait est qu'il est quasiment invaincu depuis sa victoire sur l'Undertaker à WrestleMania 30. Il me semble qu'il n'a eu qu'une seule défaite face à Goldberg en 4 ans. Donc ça fait que ça le rend quand même extrêmement crédible en tant que champion. Le troisième fait est que son physique le rend plus que crédible. En tant que champion, du coup, c'est une bête, comme son surnom l'indique d'ailleurs, une montagne, un véritable char d'assaut même. Et ça, c'est plus que pratique pour être un bon champion, parce que c'est impressionnant, ça fait presque peur aux adversaires, ça le rend vraiment plus que crédible. Et donc le quatrième et dernier fait est qu'il a passé relativement présent pour lui aujourd'hui. Et quand je parle de son passé, je pourrais parler de son premier passage à la WWE, où c'était un grand champion aussi à l'époque, hein. Mais non, je parle bel et bien de son passé de combatteur MMA. Alors oui, ça peut paraître bizarre, mais forcément, ça sert encore aujourd'hui, hein, puisque bien entendu, il y a des rumeurs de retour à l'UFC. Et d'ailleurs, c'est même plus une rumeur, puisque lors du UFC,
je ne sais plus combien, il affrontera Daniel Cormier pour le titre poids lourd léger, il me semble. Donc justement, je trouve que c'est ça qui renforce son personnage de bête imbattable, car il se balade entre l'UFC et la WWE. Mais on sait que c'est pas un petit combattant de merde, hein. Brock Lesnar, il a battu des grands noms, voire des légendes, comme Randy Couture, Cain Velasquez ou encore Frank Mir. Donc si en plus on ajoute ces grandes victoires à la WWE, Undertaker, Goldberg, et il y en a encore plein d'autres, sur la liste, bah c'est vraiment ce fait d'être quasiment imbattable dans deux sports différents qui peut éventuellement faire de lui un bon champion. Bon, maintenant, passons au nom de la question. Alors donc, premièrement, non, car c'est un champion qui est là uniquement en Big Four. Donc Survivor Series, SummerSlam, Royal Rumble et WrestleMania, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc je disais qu'il était juste présent au Big Four, et puisque c'est tout, on ne le voit que 4 fois par an. Et c'est vraiment beaucoup trop peu. Un bon champion est là chaque semaine, comme AJ Styles le fait, Dolph Ziggler le fait, Alexa Bliss le fait, Carmella le fait, et je pourrais encore continuer avec les champions NXT ou les champions par équipe. Mais je vais m'arrêter là, donc rien que ce fait là, bah, il fait que Brock Lesnar est un très mauvais champion. Deuxièmement, un champion est censé défendre son titre au moins une fois tous les 30 jours. Or, je l'ai dit plus tôt, il est là 4 fois par an. Donc il ne remplit clairement pas cette règle officielle. Vous pourrez vérifier si vous en avez envie, hein. Cette règle est inscrite dans le livre de règles de la WWE. Et ils brisent cette règle eux-mêmes, donc je trouve ça vraiment débile de leur part, complètement. Le troisième point est que Brock Lesnar est pas vraiment ce qu'on peut appeler un bon catcheur, hein. Il connaît 4 prises, 6 ou 7 coups, et puis voilà, en plus c'est tout le temps le même match qu'il fait. La cloche sonne, on fait un petit face-à-face, on porte des droites, 8 German suplex, l'adversaire, roule à l'extérieur du ring, Brock le rejoint, F5 sur la table des commentateurs, et F5 dans le ring, et le match est fini. Donc voilà, quoi, il y a un moment où faut arrêter, quoi. Un ring d'un an et demi pour un mec qui sait pas catcher, je trouve ça vraiment très limite, hein. Donc, Brock Lesnar, il a quand même 41 ans, hein. Donc voilà, quoi, un champion de 41 ans, c'est vraiment bof, il commence à se faire vieux pour être champion, je trouve. Déjà, rien qu'en faisant son entrée, il suit comme un porc. Alors, après le match, c'est vraiment pire qu'une source d'eau, le machin. Il y a autant de sueur qui sort de son corps que d'eau qui sort d'une bouteille percée. Donc, voilà, c'est un mauvais catcheur. Alors, en plus, s'il est vieux, enfin, voilà, quoi. Donc, le dernier argument est mêlé aux deux précédents. Il est vieux et c'est un mauvais catcheur. Alors, putain, son chien l'a taillé, passer le titre à des talents incroyables comme Kevin Owens, Sami Zayn, Seth Rollins ou même Braun Strowman, hein, qui est pas forcément incroyable, mais qui est bien meilleur que Brock Lesnar, hein, dans le même style. Mais voilà, quoi. Au lieu de laisser le titre à un vieux crouton de merde, passez-le à des jeunes talents, quoi. Non, parce que c'est vraiment quelque chose de complètement débile, et puis c'est pas pour rien que la VE est élue pire fédération de catch chaque année, hein, depuis des années. Donc ça, c'est encore une idée de la part de Monsieur McMahon, hein, mais bon, on va pas critiquer, hein, faudrait pas le blesser. Donc certes, les talents que j'ai cités sont pas tout jeunes non plus, hein, mais ils ont déjà 10 putains d'années de moins. Donc cher Vincent Kennedy McMahon, s'il vous plaît, arrêtez avec ce connard infini qui est Brock Lesnar, hein. Parce que là, ça devient gênant d'avoir un combattant MMA qui va enfin être battu à SummerSlam par un autre combattant MMA qui est Bobby Lashley. Alors là, ça y est, hein, je peux vous assurer que le titre ne change pas avant 2037. Bref, en conclusion, après ce joli pétage de plomb, je pense que Brock Lesnar, c'est quand même un mauvais champion, même s'il y a des points positifs à son règne, comme tous les championnats de toute façon. C'est plutôt un mauvais champion qu'un bon champion, hein, clairement. Je pense que tout le monde vous le dira. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. J'en profite également pour faire la pub du retour des montages GTA, qui vont vraiment pas tarder à revenir. Bref, sur ce, c'était la chronique de Kazukam. On se retrouve bientôt pour un nouveau chapitre. Bisous.